bâtir un référentiel et un engagement pour un projet métropolitain, les 10 engagements de la métropole que les 54 élus qui seront en charge d'ici quelques semaines de son avenir pourraient prendre ensemble pour redéfinir un projet à moyen terme. Eric, est-ce que l'idée te paraît judicieuse et qu'en penses-tu, toi, en tant que maire d'une commune importante de la métropole? Effectivement, on arrive dans les élections municipales et métropolitaines. C'est-à-dire que là, on va élire les élus des communes et les représentants des communes pour la métropole. Donc c'est 2 élections en une. Donc ça, c'est important. Et effectivement, je pense qu'il serait judicieux de faire une proposition d'engagement pour les candidats en disant « Moi, je vais signer la charte des acteurs économiques, 10 engagements pour la métropole. Et dans ces 10 engagements, de voir cette relation entre le monde économique et les élus de la métropole pour aller dans la bonne direction. Et je pense que dans ces engagements, c'est se recentrer sur le régalien de la métropole, les services communs à toutes les communes, et s'engager sur l'accueil, le développement des entreprises pour créer des richesses pour notre territoire et de l'emploi. J'avais une question parce que quelque chose qui m'interrogeait. J'ai réagi un petit peu à l'article ou à interaction médiatique par rapport à la vision prochaine sur le prochain mandat de la métropole. Un outil qui est indispensable pour les 53 communes de la métropole. J'aimerais bien que tu développes et que tu m'en parles un peu mieux. On est en direct entre nous. Voilà. Mais écoute Eric, d'abord merci de cette rencontre. Effectivement, le monde économique a pris position puisque, comme tu le sais, le mandat économique est un mandat métropolitain, c'est une délégation métropolitaine. Qu'on a aujourd'hui une ville-centre qui, depuis maintenant bien des années, se paupérise avec tous les problèmes que l'on voit en matière de sécurité, en matière de logement qui se délabre, en matière de fiscalité qui explose. Donc il nous paraît important, nous, au niveau du monde économique, de bâtir au cœur de la métropole et en liaison avec toutes les communes, un nouveau modèle économique qui nous permet de remettre de la richesse dans un plan cohérent et global, de façon à ce que notre territoire soit attractif et que dans les années à venir, nous ayons toutes les ressources dont nous aurons besoin pour continuer à avoir une économie durable et pouvoir continuer à bien vivre dans ce forest qui nous tient au cœur à tous. Alors toi qui es maire et qui es un mandat en cours, tu as toi-même mené ces expériences de ramener de l'activité dans ta commune, de voir qu'est-ce que ça a comme impact au niveau du logement. Penses-tu effectivement que cette vision d'un plan économique métropolitain qui intègre la ruralité, puisque notre métropole est très rurale, est-ce qu'on peut le bâtir ensemble et est-ce qu'il y a une chance d'apporter de l'espérance et d'arrêter cette courbe maléfique de paupérisation de cet hypercentre? Alors là où je te rejoins, déjà il y a un constat et une logique à avoir. Sans entreprise, sans création de richesse, sans création d'emploi, eh ben on n'a pas de moyens. Donc la stratégie, et à mon avis la priorité numéro 1 pour la métropole, c'est l'accueil des entreprises, l'accompagnement des entreprises pour qu'ils puissent s'agrandir, s'épanouir, se développer. Et donc, il faut créer un terreau favorable pour les entreprises. L'entreprise, elle va vendre, acheter, se développer et donc créer des richesses, payer des impôts. Et donc, ça va payer aussi nos services publics, nos fonctionnaires, nos structures. Deuxième sujet, c'est la ville-centre. Évidemment, on a besoin d'avoir une ville-centre qui est forte, qui est attractive, qui est positive, qui fasse rayonner les autres communes. Il y a le travail de la mixité habitation, logements sociaux, propriétaires, locataires et entreprises, activités, commerces, en essayant de faire des bassins de vie. Il y a plein de friches urbaines, de friches économiques et de friches commerciales qu'il faut revoir, raser. Ça coûte cher, des friches économiques. Quand on a des terres polluées, ça coûte très cher à remettre en état, mais de mon point de vue, c'est une priorité. Passé un moment, on avait 200-300 entreprises qui attendaient de trouver un terrain pour venir s'installer sur la métropole. Mais je dis, mais là, c'est une richesse, c'est une chance. Je dis, mais comment on fait pour les accueillir? Ça veut dire que s'ils n'arrivent pas à venir sur notre territoire, ils vont aller chez les voisins. En tous les cas, la volonté de ce collectif, c'est bien de travailler ensemble pour construire un nouveau modèle ensemble et porter une espérance pour les citoyens ensemble. Parce que tout ce dont on parle là s'appuie aussi sur une qualité de vie. Ouais. On a un parc régional qui arrive au cœur de la ville. On a toute la plaine du Forez avec sa capacité de nature autour de nous. Nous avons tous les atouts pour attirer des jeunes.
Cette ouverture de la métropole sur l'international et sur les parcs qui les entourent, toi, tu la vois comment? Alors, et je rajouterais même qu'on a un souci pour attirer les ingénieurs. Par exemple, nous, on a un grand groupe d'aéronautique sur ma commune et qui a des soucis pour accueillir les ingénieurs. La plupart des ingénieurs, ils habitent à Lyon. Ils font la route tous les jours. Il va falloir qu'on arrive à convaincre les talents, les gens qui ont des compétences, de venir sur le territoire. Alors, on aura des difficultés pour les faire venir, mais une fois qu'ils sont là, ils n'ont plus envie de partir. Hein. Le rapport qualité-prix, prestation, qualité de vie, on est number one. On est super bon. Je veux dire, un ingénieur qui a fini ses études et qui vient dans un grand groupe aéronautique sur Roche-la-Molière ou ailleurs, une fois qu'il a goûté à la qualité de vie, mais il n'a plus envie de partir. Et en plus, il va payer sa maison 3 fois moins cher qu'ailleurs. Pour l'instant, j'espère que ça augmentera parce que c'est quand même intéressant de faire fructifier son patrimoine. Alors là, tu lèves un point intéressant et qui est aussi associé à la paupérisation de l'hypercentre et aux restructurations que l'on pense nécessaire de mettre en place. Tu as, toi, une commune très rurale et industrielle qui sait parfaitement gérer cette mixité. Tu as amené des opérations de rénovation de l'habitat. Saint-Étienne, aujourd'hui, est connu pour avoir un coût d'achat relativement faible, mais avec un parc de logements qui est très vétuste et qui demande de forts investissements de rénovation et une politique fiscale en matière de taxes qui fait que lorsqu'on cumule toutes les charges, en fait, le prix attractif n'est pas très intéressant au prix définitif que l'on va avoir. Cette politique du logement dans un hypercentre, quelles expériences en as-tu tiré de ta commune en se disant la situation n'est pas foutue à Saint-Étienne, il faut remettre une vraie politique du logement et inciter les propriétaires privés, quitte à faire des foncières pour restructurer l'hypercentre de façon justement à travailler cette image d'attractivité sur cette ville connue comme étant la ville des Verts partout dans le monde. Alors je ne vais pas faire d'ingérence dans la gestion de la ville de Saint-Étienne parce que je ne suis pas élu, je n'ai pas été élu. Néanmoins, c'est une ville sœur avec laquelle on a envie que ça marche. Moi, j'ai été effaré qu'on investisse uniquement dans certains quartiers. Moi, à Moreno, par exemple, au lieu de mettre plus de 100 millions d'euros de réhabilitation des logements qui n'ont pas permis la mixité, on aurait coupé la moitié de la colline en faisant des logements de standing, parce que c'est quand même la plus belle colline de Saint-Étienne. On met des belles maisons avec une magnifique vue, coucher de soleil, et les immeubles en mixité ou en accession à la propriété ou en location, ben non, ça n'a pas été fait. On est resté que dans du social et c'est devenu une zone de non-droit. Si on veut une ville en partage, une ville qui échange, eh bien, il faut qu'on aide tout le monde. Moi, sur le centre-ville de Roche-la-Molière, on a fait des logements sociaux en hypercentre et des logements de standing juste à côté. On voit pas la différence entre les deux. Tout doit être stratégique dans de la mixité le plus possible dans l'ensemble des quartiers. Cette vision-là, toi, en matière de cohésion sociétale, en matière tu parles de la mixité dans les quartiers et de l'arrêt d'une politique qui mène au communautarisme, qui évidemment est partagée par les entreprises, qui, je le rappelle, sont le premier facteur d'intégration des populations et de solidarité entre les tranches d'âge. Toi, derrière cette politique, comment tu la verrais associée aussi à une politique de l'éducation par le sport et la culture, de façon à se dire que sur notre métropole, on a une qualité de bien-être et de comportement qui est un vrai axe stratégique pris en main par les élus pour se dire qu'aussi, dans une politique à très long terme sur la population, il y a une vraie volonté de s'occuper de cette jeunesse et lui donner des capacités de se développer et de partager et de connaître mieux le monde en se connaissant mieux soi-même avec des règles d'exigence autour de la culture et du sport. Il y a des outils déjà qui existent, c'est les mondes associatifs. Mais le monde associatif, il faut l'accompagner de notre vision de ce que l'on souhaite pour la société, pour l'intérêt de la société. Il faut que la politique, la force publique oriente vers l'ouverture. Nous, par exemple, sur la commune, on a des associations sportives, des associations culturelles. On a plus de 100 associations actives sur ma commune. On les accompagne financièrement, techniquement, matériellement, avec les locaux, etc. Et à partir du moment où ils vont dans une direction où c'est le prolongement de l'action publique, où l'association fait République, on accompagne. En plus, la collectivité, tout ce qui est périscolaire, accompagnement des jeunes, valeurs républicaines, citoyenneté, ça fait partie aussi de l'engagement d'une collectivité. Il y a beaucoup de familles qui n'expliquent pas comment fonctionne une société. Aujourd'hui, le rôle d'un élu, c'est quoi ?
On doit transformer le consommateur en citoyen. Il faut qu'on change les mentalités. Alors c'est peut-être utopique, mais c'est pas grave. Moi j'y crois encore. Si c'est une entreprise privée qui va gérer votre sport, vos activités ludiques ou culturelles, ça va vous coûter 10 fois plus cher. Si vous jouez le jeu, vous fermez les portes, on utilise le gymnase pour tous, on va faire des économies, vous aurez des activités qui coûteront pas cher, parce que il y a des bénévoles dans l'association qui donnent un coup de main bénévolement pour les autres, il y a la collectivité qui entretient et qui travaille pour les bâtiments publics, et tout le monde joue le jeu. Si tout le monde joue le jeu, on va faire des économies, et vous allez pouvoir vous éclater, et peut-être faire plus d'activités que vous aviez prévues, parce que ça va coûter moins cher. Donc un message, rien n'est foutu. Non. Maximisons les relations entre l'économie et les élus pour bâtir un plan stratégique ensemble qui nous permettra de voir sereinement l'avenir, parce que nous ferons les bons choix d'investissement et les bons choix pour tenir les engagements régaliens que nous devons tenir au sein de la métropole. On est d'accord ? Il faut positiver et rien n'est jamais perdu. Il faut tirer dans le même sens et puis s'ouvrir vers le monde, s'ouvrir vers ce qui fonctionne ailleurs et qu'est-ce qu'on peut prendre de meilleur chez les autres pour les semer et le transformer ici chez nous. Il y a plein de solutions, il faut juste de la volonté. Donc rendez-vous le début avril pour mettre tout ça en œuvre. Inch'Allah. Merci Eric de cet échange.